Houry disait souvent, dans un hôpital tel qu'il a été conçu dans les années 60, avec les unités de soins normalisées, toutes les pièces étaient les mêmes partout. Donc un patient qui passait d'une pièce à une autre, etc., il avait l'impression d'être toujours dans la même pièce. Ben, pour les rencontres, c'est pareil. Si vous rencontrez tout un tas de gens qui suivent un protocole, qui font pareil les uns les autres, vous avez l'impression de rencontrer toujours la même personne. C'est la définition du procès de Kafka. Hein. Je trouve que c'est très important de pouvoir être dans un lieu dans lequel les gens manifestent sans vergogne leur hétérogénéité. Et comme Lacan disait, hétérogénéité fondatrice, c'est ça l'ordre symbolique. Hein. Et ben on trouve que finalement c'est très important d'être dans un lieu dans lequel vous rencontrez un type qui est souriant comme vous, puis vous rencontrez un type qui fait la gueule, donc vous n'y allez pas, puis un autre qui va faire la cuisine qui vous invite à l'aider, etc. Et en fait vous allez choisir. Vous allez choisir avec qui vous vous sentez finalement en harmonie relative. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à la personne en question. Si c'est toujours pareil, puis qu'on suit un protocole, ce processus est totalement inhibé dès le départ. Et donc les clés qui permettraient d'ouvrir l'énigme de la maladie mentale sont mises au placard par définition. Et il me semble qu'en se privant de ça, on fait des dépenses totalement inutiles en ce qui concerne l'organisation des soins telle qu'elle est prônée aujourd'hui. Et si on se réfère à toutes ces avancées de la psychothérapie fonctionnelle, on se rend compte qu'à ce moment-là, on peut développer des choses avec le même contingent financier qui sont beaucoup plus intelligentes qu'elles ne le sont actuellement.